Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Nanarologie, un épisode normal après notre première série. Un épisode normal mais qui a quand même quelques petites annonces très sympathiques à vous annoncer. Mais déjà, avant de parler de bonnes nouvelles, comment vas-tu Quentin ? Mais très bien, très très bien. C'est vrai que j'ai pas trop envie de spoil qu'on est invité aux Idevent 2022, mais bon. C'est une excellente nouvelle, malheureusement ça n'est pas celle-ci dont je voulais parler. C'est encore mieux, Oui, du coup, vous pouvez imaginer. au moment où on enregistre, pour tout vous dire, le Z-Event s'est terminé hier et nous étions devant, donc c'était vraiment trop cool. Et si jamais il y en a un des participants qui nous écoute, eh ben écoutez, félicitations messieurs dames, vous avez été fantastiques. Non mais les bonnes nouvelles, les vraies bonnes nouvelles, c'est que ça faisait un moment, on nous l'a posé la question plusieurs fois et maintenant c'est officiel, on peut le dire, nous sommes partout, nous sommes légion. Ne regardez pas tout de suite derrière vous, il y a une surprise. Il y a nous deux avec un couteau, nous sommes derrière vous, on voit votre nouveau canapé depuis la C'est fenêtre. encore un peu Halloween, allez. Tout à fait. Non, les bonnes nouvelles, c'est que voilà, nous ne sommes plus spécifiquement sur YouTube. Alors, on sera toujours sur YouTube, hein, ça, pas de souci. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent que par YouTube, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on sera aussi désormais sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur PodCloud et sur Podcast Addict. Voilà. Nous sommes partout et du coup, ce sera le premier nouvel épisode, qui est en fait notre 17e épisode. Notre 17e épiside normal, bien sûr. Voilà, ce sera le premier qui sera le nouvel épisode post-ouverture à toutes les plateformes. Donc voilà, c'est super cool. On est vraiment très content d'être diffusé à plusieurs endroits. Donc voilà, vraiment, il n'y a plus aucune excuse pour que vous ne nous écoutiez pas. Hein. Donc, même quand vous êtes sur la route maintenant, si vous êtes au milieu des bouchons et que vous voulez entendre dans les bouchons, en randonnée, sur les réseaux sociaux, dans les montagnes, partout. Partout, dans les campagnes, on est là. On est là. Mais du coup, aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui nous a un peu, qui nous a pris par surprise, je pense, pour de très très bonnes raisons. Hein, on va pas se mentir, mais avant de parler de ce qui se passe dans ce film, comme d'habitude, vous le savez, là, on va vous faire une petite présentation du contexte général. Et vous l'avez vu sur le titre, mais du coup, notre film s'appelle ce mois-ci Kung Fu Boxer. Quentin, vu que c'est toi qui as choisi ce film... Oui, absolument. J'ai cliqué sur le lien, j'ai regardé un truc au pif, je tombe, c'est parfait. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien. Rémi, on va regarder Kung Fu et Boxer. Ouais, c'est ça. Et ça m'a permis de découvrir qu'en fait, il y en avait beaucoup, plein. Alors peut-être que celui-là, n'est pas spécialement une exception en plus dans on va dire, en matière de film un peu, un peu à la Sbeul et tout comme ça. Mais celui-là est vraiment pas mal. Oui, alors, Kung Fu Boxer. Et là, en fait, pas du tout Kung Fu Boxer, c'est ça. Ça commence. Mais bien sûr. Alors, on s'en doutait un petit peu au début, parce que l'écran de titre, commence avec marqué Kung Fu Boxer. Mais je pense que c'est l'édition en VHS qui a fait que. Parce qu'en vrai, le véritable titre du film, que l'on peut voir d'ailleurs au début, est Blind Boxer. Bon. Donc, Blind Boxer, qui est dans sa traduction littérale, est un film de Chung Sum, désolé encore une fois pour la prononciation, un scénariste et réalisateur chinois, ayant à son compteur écrit pour 49 films et réalisé pas moins de 37. Un homme prolifique, à n'en pas douter, surtout quand on sait que sa carrière s'étend sur un peu plus d'une dizaine d'années, entre 70 et 83. 40 films en 10 ans. Voilà. Et écrit, 49, Bordel. écrit 37, réalisé. Tu peux imaginer. Oh là là. Il fait partie de ce que j'appelle les réalisateurs 6 sur 10, des gens qui savent surfer mais jamais avec beaucoup de style. Pour préciser mon allusion, je peux prendre l'exemple de son film le plus connu, Snake in the Mountains Shadow, sorti en 79, qui raconte le combat d'un expert en arts martiaux de l'école du serpent et en boxe de l'homme ivre, parce que pourquoi pas. Ce film n'a évidemment rien à voir, et soyez attentifs tant la différence est subtile, avec Snake in the Eagle's Shadow, un film qui date de l'année d'avant et qui a permis de lancer la carrière d'un certain Jackie Chan, qui, dans la même année d'ailleurs, marquera l'histoire avec Drunken Master.
étonnant. Le meilleur film de Jackie Chan pour moi. Absolument. Et quelques points communs d'ailleurs avec Snake in the Mountain Shadow pour les plus attentifs d'entre vous. Peu de choses à dire tant mon chinois est maladroit, étant ce genre de réalisateur a pullulé entre les années 70 et 80, profitant du rayonnement qu'a apporté Bruce Lee et Jackie Chan au cinéma d'arts martiaux. On remarquera cependant un intérêt certain de Monsieur Sum pour les vieux maîtres aveugles, puisqu'il nous gratifie de l'aura mystérieuse et profonde de ces personnages travaillés dans au moins 3 de ses films, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui. Qui reste, d'ailleurs, mon préféré, de par la sagesse transpirante de son strabisme. Mais ne boudons pas notre plaisir, pour si peu, car Chung Sum arrivera quand même à vous arracher un sourire avec sa version française de Blind Boxer titrée « Ça branle dans les bambous ». Une comédie d'art martial qui, vous vous en doutez, a son titre traduit par nos meilleurs coqs. Car c'est là que réside le piment du film. Nous sommes dans une période où les films de kung-fu sont traduits et doublés par des Français sous cocaïne, gratifiant les œuvres de pieds et de poings de noms comme Nou Yanaril Bol ou Ching Tok Karaté. Pour le doublage, ça vous en dit bien assez. Je vous laisserai découvrir ça en écoutant notre podcast et en regardant le film. Eh ben écoute, très très belle. On voit que tu commences à être vraiment habile avec les textes de présentation de films. Ouais, je sais pas. Faudrait que je fasse plus d'efforts quand c'est moi qui le fais. Non mais j'aime bien, je trouve l'exercice super amusant en vrai et je me surprends à mixer des styles de présentation de personnes que je connais et que j'aime bien en vrai. Alors certains pourront peut-être le voir, mais ça varie d'épisode à épisode parce que j'ai réécouté certaines des chroniques que j'avais écrites avant et des fois ça n'a rien à voir quoi. Mais c'est assez marrant, moi j'aime bien. Eh ben, j'aime bien aussi, j'espère que nos auditeurs aiment bien aussi. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Oui, voilà, de toute façon, j'ai envie de dire, mais ils pourraient nous dire que c'est de la merde, hein, globalement. Non, il y en a certains qui non. C'est comme... pas le avis positif uniquement. Avis positif uniquement, sinon ban Twitch. Voilà. Tout à fait, on n'écoute pas ce que vous faites, sinon donc c'est pas la peine. Du coup, on va se concentrer sur vraiment le film en lui-même. Oui. Donc Kung Fu Boxer, qui n'est pas Kung Fu Boxer, mais Blind Boxer. Blind Boxer. Mais j'avoue que je préférerais si on pouvait employer le terme que des gens se sont quand même emmerdés à traduire, hein, parce qu'à l'époque il ne devait pas y avoir beaucoup de traducteurs chinois. Hein, c'est ça branle dans les bambous quand même. Excuse-moi, mais on peut ça fait plus sérieux en plus. Ça fait plus expert. Tu vois ce que je veux dire? Bah c'est quoi le titre officiel de cet épisode? Ce sera Kung Fu Boxer / ça branle dans les bambous. Voilà. Comme ça. Il n'y aura pas de jaloux. Ceux qui ont travaillé dur sur ce film, sur le titre de ce film, auront le droit à leur petite mise en avant. Voilà. Du coup, voilà. Même si, en fait, voilà, la phrase pas du tout surprenante, c'était vraiment. Au fait, le titre officiel du film, c'est Blind Boxer, parce que clairement, dès le générique, on s'est dit c'est bizarre qu'on nous montre Blind Boxer comme ça. Ok, donc ça. Après, ça peut être aussi il y a eu une chier de trucs traduits à cette époque, foutus en VHS. Ça devait être tous les 2 mois, ils devaient en recevoir 30. Moi, je me dis qu'on n'est pas à l'abri juste d'un type qui a reçu le machin et qui a confondu, parce que des Kung Fu Boxers, il y a dû y en avoir 15 aussi. Et le mec en avait rien à faire, tu vois. Genre, il a vu le truc, il a étiqueté Kung Fu Boxer. Hop là, ça part VHS français. Hop, terminé. Oui. Aucun rapport avec le fait qu'ils se ressemblent tous, probablement les personnages. Mais non. Mais il y a un truc comme ça, je crois, sur un titre avec Bruce Lee ou un truc comme ça. Il me semble que j'avais lu un truc avec Bruce Lee, mais c'est un truc en mode genre si c'est pas Bruce Lee, c'est son cousin, je crois, ou un truc comme ça. Genre vraiment le titre, c'est ça. Les mecs t'en ont rien à foutre. Mais non, mais c'était génial. Il faut le dire, c'est vrai que le doublage français, alors beaucoup de respect pour beaucoup de nos comédiens de doublage, mais alors dans les années 70, mais c'était Bagdad. Hein. Franchement, c'était vraiment c'est fou. Bah alors les doublages. Les mecs n'en avaient rien à foutre, vraiment. Du coup, voilà, le générique, dès le générique, on a vu, ok, déjà le titre, on va pas se mentir, il y a un problème sur le titre. Ah oui, il y a un autre problème qui va arriver d'ailleurs très vite, qui est marquant, qui m'a fait choisir ce film d'ailleurs au passage aussi. Bah vas-y, Ah oui, parce qu'on voilà, on va voir comme ça, on va avoir un esprit sur ton psyché malade. Bon. Qu'est-ce qui t'a fait dire tiens, on va prendre Kung Fu Boxer? Mais en fait, j'ai cliqué, je suis tombé sur un passage où le mec insulte l'autre, mais il y a cette espèce de changement de ton
qui n'a rien à faire dans la scène, où en fait ils ont tous un langage très châtié, et d'un seul coup il y a un mec qui dit genre, comme le fameux salaud ou des trucs comme ça. Moi, c'était un peu la même chose, donc j'étais un peu c'est pas mal ça. Et après ils se sont battus, j'ai recliqué à un autre endroit, ils se sont battus, et là alors là c'était le festival. Parce que le bruitage, c'est ouais, c'est ça, c'est un peu genre le bruit des coups est toujours le même, ce coup de pied ou coup de poing. Il y a deux bruitages dans le film. Il y en a un, c'est un peu un bon claquage bien sympa sur un canapé en cuir un peu vieux, ou des claquettes. Bon, vous savez, les tongs là. Voilà. Donc ça, c'est les bruits des coups de poing et des coups de pied et tout ça. Avec de la reverb. C'est très important. Un peu trop d'ailleurs. Des fois, on a l'impression qu'il donne 3 coups en même temps. Ce qui est génial. Ça donne une impression d'action très très forte. Et en plus, ils ont mis tous les potards au max. Donc ça t'éclate les oreilles à chaque fois qu'il y a un coup. Et en plus de ça, il y a les bruits des vêtements qui est pas vraiment définissable. Doit y avoir une bête sur terre qui fait ce bruit-là, une espèce de vouche comme ça, un peu comme ça, mais à part ça, je vois pas trop. Et donc et ça dès le générique. C'est-à-dire ils en sont très très fiers. Dans le générique, il y a 2 personnes qui se battent et tout de suite t'as les coups et les coups et les froissements et c'est formidable. Ouais, alors on va pas vous proposer le jeu d'alcool à chaque fois qu'il y a un bruit de claque on boit un shot, parce que là vraiment non, parce qu'il faudrait des triples verres pour boire des triples shots. Ouais. Voilà, faudrait préparer des centaines de shots à l'avance et vous verrez que le rythme est quand même très rapide. Donc non, comme tu l'as dit, c'est vrai que globalement, mais c'est tout le son, hein, parce que les musiques aussi elles sont vraiment pas bonnes. L'étalonnage au niveau des voix, le mixage sonore, enfin tout ce qui concerne le son dans ce film est scandaleux. En effet. Mais c'est vrai que le bruitage des coups, c'est quand même vraiment l'élément principal, parce que comme tu l'as dit, il y en a que 2. Et ouais, il y a des coups, tu te dis, c'est bizarre qu'un coup de poing fasse exactement le même bruit qu'un coup de pied, quoi. Et là, pas du tout, le film s'en fout. Et il va te faire 17 fois le même coup sur un même combat, et c'est tout le long du film que c'est comme ça. Et ouais, c'était vraiment un des gros éléments de ce film, et je comprends. En fait, c'est ça, ça en dit long sur ton esprit, parce que tu dis, ouais, du coup, j'ai entendu les bruitages de merde, je fais, oh, du coup, ça va être marrant. Et moi, ça a été très rapide, parce que dès que j'ai entendu les bruitages, j'ai fait, je comprends tout à fait pourquoi tu as choisi ce film. Donc, on va passer un bon moment. Donc, ça va assez vite. Et ouais, non, c'est exactement ça, la claque sur un canapé un peu vieux, c'est exactement ça, quoi. Vraiment. Il y a aussi en fait, il y a aussi un autre élément. Ouais, le générique, il t'en met plein la vue. Il t'en met plein la vue directe. Hein. C'est ça, le générique, il nous expose déjà à beaucoup de problèmes du film. Donc là, on va déjà passer sur... Déjà, il a rien à voir avec le reste. Hein, d'ailleurs, le générique, hein, on sait même pas qui se bat. Hein, ça se trouve... Non, oui, déjà, oui, ça... Je crois que c'est de le combat du début, on s'en fout complètement. Hein, ça n'a rien à voir. Mais même le montage aussi. Pas que sonore, mais purement le montage. Il y a des gros problèmes, parce que du coup, on a des freeze frames sur des gens. C'est jamais des bons freeze frames, c'est toujours au pire moment. C'est toujours sur des mecs qui font la gueule. Je pense que c'est parce qu'ils se disaient que c'était leur tête de guerrier, tu vois. Dwagby passe par là. Le problème des têtes de guerrier, c'est que c'est pas les... non, disons qu'il y a des guerriers et d'autres guerriers, voilà. Voilà, et eux, c'est les autres guerriers. Oh oui. Ouais, c'est ceux qui se battent et ça fait whoosh, mais c'est pas des bons guerriers, quoi. C'est ce cas-là. Mais du coup, voilà, là, on va vraiment raconter le début du film. On commence en fait, ça commence dans une école d'arts martiaux, évidemment, qui est tenue par un vieux monsieur aveugle. D'où le titre Blind Boxer, évidemment. Voilà. Et c'est là que ça va exposer déjà un des problèmes majeurs du film pour moi. Alors moi je pensais que ça allait être lui, le héros. Ah oui, pas du tout. Oui, bien sûr. Non, en fait, c'est le schéma héros classique arrive très du maître. Le héros arrive en vrai, qui est là dès le début, mais il arrive réellement dans le film. C'est vrai qu'il commence à avoir son arc que après un tiers, je crois, un truc comme ça, un bon tiers de film. Presque plus, ouais, peut-être même la moitié. On se rend pas compte que c'est le héros, mais il est introduit après un tiers. C'est ça. Il est introduit rapidement, mais il devient le héros à la moitié du film et encore. Tout à fait. Ce qui est un parti pris intéressant. Ça, voilà. Intéressant est un terme que j'utiliserai. Oui. Mais c'est probablement un des seuls termes que j'utiliserai, qui n'est pas une insulte en effet. Du coup, voilà, le vieux maître aveugle. Alors, sans être méchant vers la communauté aveugle, hein, parce qu'ils ont beau être aveugles, ils peuvent nous écouter, car ils ne sont pas sourds.
Le problème du film, c'est que ce vieux maître aveugle-là, ils aiment bien montrer, du coup, il aime bien avoir les yeux ouverts. Et vous le savez, chez certains aveugles, il y a beaucoup qui, du coup, ont un regard un peu, voilà, qui est évasif, qui est un peu, voilà, strabisme, tout ça. Ce qui est normal, hein, c'est pas du tout une critique. Le problème du film, c'est qu'il aime bien montrer que le héros, que le vieux maître est un mec stylé, mais comme c'est un vieux sage et qu'en même temps, il est straviste et que t'as bien la caméra sur ses yeux, on a l'impression d'être devant une parodie de très mauvais goût. J'avais l'impression des fois d'être devant des scènes de Austin Powers ou d'un mauvais Leslie Nielsen, quoi, vraiment. Ouais. Et pas du tout, le film joue au premier degré. Ouais, je sais pas. Très gênant. J'ai pas trop compris, quoi. Alors, les strabistes, ça fait toujours un peu rigoler, tu sais, ça donne un peu l'air. Enfin, c'est comme ça, je sais pas si c'est une institution ou quoi. Mais bon, voilà, on peut rire. Moi, j'aurais des défauts des gens, hein, aussi des fois. Et le strabisme, j'avoue, ça me fait marrer. C'est vrai que ça donne l'air un peu concon. Et, Nous sommes des gens de très bon goût et de très bonne compagnie. Bien sûr. Que en joue énormément, notamment. Genre, il me fait marrer ce gars-là aussi, quoi. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est genre vraiment, il le présente comme le vieux sage en faisant des gros plans sur lui qui ouvre les yeux avec les deux qui se rejoignent là au niveau du pif. C'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu bizarre. En plus, il fait pas très vieux maître, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais à part la moustache et tout, il fait pas fort. Il a l'air d'avoir peut-être 45 balais, quoi. Enfin, juste, comment dire, pas l'impression qu'il a mérité son titre, quoi. Il impose pas le respect, il a pas de prestance. Il fait pas vieux sage, et en même temps, il fait pas vieux, maître fort, tu vois. Mais bon. Ouais, c'est dans un entre-deux, et c'est vrai que du coup, c'est lui le héros, c'est nul. En fait, c'était pas lui le héros. Ouais. Mais pendant un moment, tu peux le croire, et du coup, c'est vrai que tu dis, putain, ça va être un trou noir à charisme. Mais vous inquiétez pas. C'est pour ça que je l'ai baptisé Zotaichi. C'est comme Zatoichi. Zatoichi 76, en effet. C'est comme ça qu'on se l'est appelé entre nous pendant le film. Donc voilà. Il fait un petit cours il fait un cours d'arts martiaux tout à fait normal. Et c'est là aussi qu'on découvre, qu'on a les premières répliques intéressantes. Parce que ce film a quelques très bonnes répliques françaises, hein. Évidemment, le film on l'a vu du coup en français comme on l'a indiqué, et c'est là qu'on voit qu'on est dans les années 70 et que les mecs n'en ont rien à foutre, parce qu'on serait pas surpris qu'il y ait certains personnages qui ont été doublés par Michel Leb. Grand c'est vraiment abusé. Leb, d'ailleurs. Quoi ? De grande époque de Monsieur Leb. Ah oui, d'accord. J'ai cru que t'avais vraiment dit genre, rest in peace Michel Leb. Non. Voilà, ça aurait été une drôle de façon de l'apprendre, tu sais. On dirait ton enregistrement de podcast. Ah, au fait, l'autre, il est mort. Ah ouais. C'est génial. C'était le destin, en fait. Ce timing de fou furieux, quoi. Non, mais du coup, ouais, voilà. Mais oui, c'est marrant parce que. Là, j'ai assez honteux, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il y en a, ils sont en mode genre, vas-y, j'y vais à fond. Et ça te balance du ching-chong dans tous les sens. Et il y en a, par contre, c'est en mode, c'est ultra châtié. Et rien à voir. On dirait que c'est pas les mêmes personnes qui ont écrit, quoi. Ouais, non. Vraiment. C'est vrai que c'est... Ouais, il y a vraiment des répliques, tu te dis, ouais, exactement, c'est ça. Ça n'a pas été écrit. Ouais. Ça n'a pas été traduit par les mêmes personnes. Des fois, c'est la cour... Il y en a un qui en avait rien à foutre de son boulot, quoi. Ouais, des fois, c'est la cour de Versailles en 1700, tu vois. Et des fois, c'est vraiment le gros raciste du coin qui était en mode genre, vas-y, mets-moi des accents ridicules partout, là, s'il te plaît. C'est ça. Mais bien un accent je veux bien qu'on comprenne qu'il est chinois. Voilà, je veux bien qu'on comprenne qu'il soit chinois, tu comprends là. Et mets-lui du scotch sur les yeux aussi. D'accord. Allez, calme-toi. Fais-lui bouffer du riz si tu peux. Non, mais ça c'est dans le film, nous on fait que le doublage. Je t'ai dit de faire bouffer du riz. Ce mec insupportable. Bien qu'on comprenne. Et c'est là qu'on apprend aussi le prénom de notre méchant. L'antagoniste principal. Tout à fait. Voilà. Et du coup, c'est littéralement... Alors là, c'est une vraie réplique, on ne se moque pas de vous. On nous le décrit comme un japonais nommé King Kong. Et il s'appelle King Kong. Le méchant s'appelle King Kong. Et c'est pas Enfin, c'est peut-être un pseudo, mais on ne sait jamais son vrai prénom. Donc tout le long du film, l'objectif, c'est d'arrêter King Kong. Il faut arrêter King Kong. Oui. Il faut le tuer. Oui. King Kong qui est un combattant. C'est une grosse histoire. Pour résumer vite fait, comme ça vous comprendrez mieux après. Mais globalement, il y a
c'est un, je dirais, diptyque, c'est ça? Ils- C'est en 2 parties. Peut-être Ouais, que je me c'est gourre ça. sur le truc. Mais globalement, tu as 2 parties. Tu as une première partie où on va suivre, où on découvre King Kong, qui est en fait évidemment contrôlé par les mafieux. Un mec un peu véreux qui fait des combats truqués pour gagner plein d'argent, donc avec King Kong. Et King Kong, lui, tue ses adversaires. Apparemment, c'est pour ça qu'il est connu. Et donc, dans la première partie, on va suivre une nana Song Lu. voilà, et son frère, qui est un combattant d'exception. Mais cette nana, évidemment, elle bosse pour le mec Un véreux. honnête. Un honnête marchand, un honnête commerçant. Et donc évidemment ça va poser problème et il va perdre, etc. Et après entre en scène la deuxième partie du film où là c'est le héros et l'école d'arts martiaux avec le vieux sage. Donc le héros qui se fait entraîner parce que vous imaginez bien qu'il va devenir aveugle, sinon ça s'appelle pas Blind Boxer. Et qui va devoir défaire King Kong tout en protégeant sa dulcinée. Enfin, c'est pas vraiment trop parce qu'il joue un peu double jeu quand même, hein, le mec. Disons qu'il a 2 dulcinés. Quoi. Voilà. Et vaincre l'honnête commerçant. Tout à fait. Donc du coup là on est sur la première partie de ce diptyque. C'est ça. Diptyque très long, parce que le film dure 1h25 à tout casser. Oui. Générique inclus, c'est un film encore une fois très court. Donc déjà on peut le dire, il a ce point fort, il ne profite pas trop de nous. Il est honnête, 1h25. Oui, il est honnête. Il y a quelques avec longueurs, mais beaucoup c'est... de Voilà. combats d'ailleurs. C'est peut-être même ça les longueurs en fait, en vrai, c'est les combats. Ouais, C'est ça il y a qui beaucoup est... de combats. Et ils sont pas ouf. C'est pas dingue, non. Ouais. Non, c'est pas... Pour un film d'arts martiaux, on peut le dire, les arts martiaux dans ce film d'arts martiaux sont un peu flingués du cul. Ouais, même les acteurs principaux, il n'y a pas un moment où tu dis, ouais, ils gèrent. Ce qui est un peu inquiétant on quand n'est même. pas dans The Raid là. C'est- On n'est pas dans voilà. The Raid, on n'est pas dans Drunken Master. On est Voilà. quand même dans pourrait, mais non. la période d'âge d'or du cinéma de kung-fu hongkongais et tout, où t'as 20 000 sosies de 20 000 mecs d'arts martiaux, tous aussi bien taillés, qui font tous aussi bien des mouvements dans tous les sens, qui jouent pas très bien d'ailleurs. Mais là, clairement, ils ont ni choisi pour l'acting des mecs, ni pour leur aisance en kung-fu. Parce que... Ouais, donc finalement on les a pris juste parce qu'ils devaient pas coûter cher. Quoi, Ouais, c'est ça. concrètement, hein, parce Parce que que globalement, c'est la seule raison que je vois. Quoi. entre King Kong qui a un peu le bide à bière et où c'était son premier adversaire, je sais plus, et l'autre qui au final n'est pas spécialement musclé, enfin, je comprends pas vraiment les choix et qui sait pas se battre non plus. Bon. Voilà, donc c'est pas de l'action incroyable. Hein. C'est pas pour cette raison qu'on va. Non, mais conseiller c'est de très regarder bien. Donc, et ouais, voilà, regardez ça aide à donner une saveur un peu. Ouais. Disons que ça fait un retour sur terre, quoi. Voilà, les films d'action ne sont pas tous Drunken Master ou les The Raid ou les John Wick. On a aussi du Kung Fu Boxer. Et voilà, ça c'est du film de forain, quoi, on va dire. Oui. Avec des gens normaux. Alors, Du coup, on a King Kong et on voit justement King Kong faire son affaire dans des combats. Parce que, du coup, monsieur tue parce que voilà, il est sous la main avec d'un mec qui se présente comme un honnête commerçant qui est donc notre méchant principal. voilà, et il tue parce Et, que c'est King un Kong, japonais, et c'est- que les japonais sont des tueurs, sont on le violents. rappelle, hein, pour les chinois, enfin, ils s'entendent pas très bien. Tout à fait. Du coup, le japonais King Kong est très violent et lui, il aime bien tuer. Il n'a pas de raison de le faire en dehors de l'argent et même lui, ça le dérange vraiment pas de tuer, quoi. Non, il aime ça. Et oui, tout à fait. Vraiment un Vraiment, sociopathe. il a pas de souci. Le mec, il fait ça avec grand sourire. Il y a pas de souci. Et du coup, on voit donc il y a un système de match un peu underground, même s'il y a un public et tout ça. Et c'est un peu truqué parce que du coup, on dit à chaque fois à King Kong, ouais, vers ce round-là, essayez de le tuer à ce moment-là. Comme ça, nous, on peut faire plus d'argent, etc., etc. Tout est un peu organisé, tout est un peu limite, on va dire, au niveau légalité. Et c'est là aussi où on voit un truc qui est un peu énervant. C'est que pendant les matchs, on a un public. Et ce public est... Disons qu'il y a un pigeon qui pète, les gens, ils hurlent et ils applaudissent et ils ont les yeux qui brillent, quoi. Vraiment. C'est vraiment pendant tout le film. Et c'est encore une fois avec l'étalonnage de son absolument dégueulasse.
Je dis étalonnage, mais c'est montage parce qu'en vrai, l'étalonnage c'est pour l'image. Je me Oui. trompe, désolé. Mixage. Mais voilà, le mixage vraiment est dégueulasse parce que du coup, comme t'as le public qui applaudit et que c'est très fort, Mm. du coup, t'as vraiment des scènes où t'as 2-3 coups de poing et puis d'un coup, t'entends. Clap, 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 clap. Mais bordel, enfin. Et en plus de ça, ils ont pas doublé doublé le public. nul, hein, on l'a dit. Ils ont pas doublé le public, alors que normalement, on adore faire ça. Tiens, en France, Ouais. dans le doublage, on a une réputation qui est de ne jamais laisser de blanc. Tu vois, on se rappelle du oh, ah, ah, oh, waouh, Oh, oh, ah, oh. Bon, et ben là, ils en ont rien à foutre. Ils ont laissé les voix d'origine. Donc des fois, d'un seul coup, ça coupe et t'entends un grand hangar vide où t'entendrais une mouche voler avec des personnes qui parlent en chinois. Donc tu comprends pas ce qu'il C'est raconte. ça. Donc c'est un peu, ça rajoute à l'univers un peu mystique de ce film, quoi. Et ça rajoute aussi à l'aspect rien à foutre Oui. du film. Et moi, Globalement. ce que j'ai beaucoup aimé avec les combats aussi, c'est que il y a un commentateur qui ne la ferme Oui. jamais. Il te décrit Ah tout oui, ce il que faut tout comme. tout ce qui te montre à l'écran, parce que c'est même pas des plans sur le commentateur qui commente, comme on peut le voir de temps en temps, tu vois, pour couper un peu le combat, pour te faire ressortir un peu du combat, prendre un peu de hauteur et tout. Non, non, là, il te filme le combat et t'as le mec, regardez ce coup de poing formidable qui a été lancé à machin, et regardez machin, comment il encaisse le coup. Oh là là, il tombe par terre. Et je crois qu'il y a une formulation qui m'a fait beaucoup rire. Je sais pas si tu peux désupprimer là ce que tu as supprimé, parce que je crois que c'était ça. Ah, c'était l'émotion. Oui, l'émotion très est très grande, c'est ça. Putain, l'émotion est très grande. Ah, ça, c'était génial, ça. Tu vois, moi, ça m'a fait beaucoup rire quand même. Et, vraiment, l'émotion est très grande. C'est une formulation que tu n'entends quasiment jamais. Et pas pour un coup de poing qui fait comme ça. Surtout pas. Ouais, c'est ça, c'est pour un coup de poing tout nul, et là t'as vraiment le truc. Ouah, c'est incroyable, le Le public est en assiste folie, à et c'est de l'histoire, évidemment à ce moment-là où c'est le moment où il n'y a plus aucun son dans la salle. Putain, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il raconte, lui. de tous les moments où il aurait pu choisir Ouais, des gens qui applaudissent, ils choisissent le pire. ou le ça se pire trouve, il truc. commente Vraiment, tout le montage est un autre dégueulasse, match quoi. à côté. C'est pas le. Ah ouais, c'est Ouais, possible, tu vois, hein. c'est pas le match en fait du film, peut-être. Mais ça sera encore plus surnaturel, mais ça apporterait quelque chose. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est ça. Le commentaire en plus, la voix off en français, ouais, assez relou. Du coup, voilà, on voit aussi tout le système justement que t'as le mec qui ordonne à l'autre de ah, faudrait le tuer au 4e round, machin. Comme c'est un méchant asiatique, il est un peu difficile à cerner au début. On a du mal à découvrir qui c'est, sauf qu'en fait pas du tout, parce qu'il est en rampe de chambre avec un cigare, des grosses lunettes de soleil dans un salon, avec une Il femme parle de mal peu à de sa vertu femme. juste Oui, à côté voilà, de lui, il parle mal à sa femme. et qui est en train de rigoler plus. quand l'autre se fait buter. Donc, bon, si Exactement. vous n'aviez pas compris qui était le méchant, au moins ça c'est clair. Voilà, le film n'est pas subtil, hein, ça il faut le dire. Il y a pas la poésie n'a pas sa place dans Kung Fu Boxer / le truc des bambous. C'est quoi déjà? Ça Le branle titre dans avec les bambous. Ça branle dans les bambous, voilà. Voilà. Pas de Mais il y a subtilité dans pas ça branle dans les de bambous. personne ne se branle, et il n'y a pas de bambou. Je suis un peu. C'est vrai. Il y a un habile jeu de mots peut-être quelque part, mais je ne. C'est peut-être juste du bon gros racisme bien français comme on l'aime. Oui, je pense que c'est ça, mais on sait jamais. C'est peut-être beaucoup plus subtil et imagé qu'on le pense, Ouais. Quentin. Ouais. On va quand même, je pense qu'on va prendre le pari sûr que non, c'est vraiment juste le bon gros racisme français de l'époque. Ok. Du coup, voilà, on a le méchant qui est présenté, ça y est, il n'y a pas de souci. Et c'est là aussi qu'on commence à avoir les... comment on s'appelle les premières traductions françaises. Oh oui. C'est de génial technique, ça. parce que là, Parce que ça va nous accompagner tout le long du film, et à chaque fois c'est un grand moment parce que t'attends qu'il prononce un autre terme, tu vois. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en plus la façon, c'est même pas des mots durs à dire, quoi. C'est comme si le mec il lisait Rick Antonet et le mec il était en mode genre oui Canton, quoi, ou n'importe quoi. Ouais, non, vraiment. Et du coup, ça, par contre, ça pourrait être le jeu qu'on vous propose. Oui. C'est à chaque traduction, à chaque mauvaise traduction technique, buvez un verre avec vos amis. Et là, je pense que vous devriez obtenir quelques petites séquences sympathiques sans non plus mourir. Mais on a quand même de très bonnes choses. Alors, on en a noté 3.
qui sont assez merveilleux. Du coup, je vais te laisser les citer, tous les trois. Quentin, s'il te plaît. Donne-nous les meilleures traductions que nous avons obtenues dans ce film. Alors, sachant qu'il y en a certains, tu tiques pas à la première écoute. Tellement le niveau est stratosphérique. On a le fameux Mawashi Jeri. Tout à fait. Le Mawashi Jeri. C'est connu, hein, le Mawashigiri. Ton chat langère. Ton chat langère. Chat langère. Tu vois, j'ai même essayé de le prononcer un peu trop bien, quoi. Donc le fameux Challenger, qui a un peu changé. Et le Maïté, le son Maïté. Alors, pour ce dernier, son Maïté. Celui-là, ça a été une révélation pour Quentin, parce que moi j'avais compris tout de suite. Oui. Mais du coup, pendant qu'on a regardé le film, ils sont Maïté. On fait, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là, d'un coup, je fais, oh putain, c'est son Muay Thai. C'est vraiment son Maïté, quoi. Ouais, vraiment, voilà, c'est son Maïté. Mais comme notre animatrice. Ce qui n'a aucun sens, parce que Muay Thai, c'est un art martial, c'est pas une technique. Et l'autre juste donne un coup de pied à ce moment-là. Et t'es un peu genre, comment ça, son Maïté, qu'est-ce qu'il fait avec son Maïté? Il donne un coup de poing, quoi. C'est bon. On lui suce le derrière. Voilà. C'est. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que Mawashigiri, celui-là, on l'entend plusieurs fois. Ouais, plein de fois. Et en mode genre... Mais son Maïté, c'est. Et il lui lance son Mawashigiri en plein dans les côtes. L'adversaire recule. Son inarrêtable Mawashigiri, c'est la technique la plus dangereuse à ce répertoire. Ce sont des challengers incroyables que nous avons ce soir. Ouais. L'un est spécialiste du Maïté. Mais c'est ça, le Maïté, c'était, ouais, il arrivait qu'une fois, mais alors, quel glorieux moment où ça arrive. Ah ouais, faut se creuser un peu les méninges. C'est vraiment fou. Du coup, c'est là où on présente le premier, on va dire le premier héros de la première partie, qui est donc Song-Lu, celui où on apprend que sa sœur travaille comme serveuse pour le boss, qui est donc un honnête commerçant, tout ça. Et du coup, on le voit à travers lui et des amis de son école, qui sont donc sont tous des élèves du. Non, Song-Lu, il fait pas partie de l'école. Song-Lu, c'est un random. Ouais, Song-Lu, c'est un random. C'est juste que les autres, ils le connaissent. Le mec de l'école veut aller le voir. Non, je crois qu'ils s'entraînent avec et tout. Non, je crois qu'ils font des séances d'entraînement des fois. Oui, mais pas avec Song-Lu. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. En tout cas, c'est un combattant et il est, voilà, disons qu'il est connu par les autres héros de la seconde partie du film. Tout comme King Kong. Hein. Voilà. Tout à fait. Et du coup, ils ont un film. Justement, c'est ça. Ils veulent regarder un film de King Kong. Un film sur King Kong. Mais du coup, quand tu dis ça au maître, tu dis, on regarde, c'est un film sur King Kong, vous allez regarder, ouais. Ce film japonais Pourquoi vous faites ça? Quel rapport avec le gros singe? Enfin, voilà, quel intérêt on est là pour réviser? Évidemment, et en fait, pas du tout. C'est pour regarder les coups et les techniques. Et tout à fait. Dans sa grande... comment on dit ça? Tu sais, qui voit tout, là. Comment on dit? Omniscience. Ouais, c'est ça. Sa grande omniscience ou clairvoyance, le grand maître, évidemment, entend que c'est un... Parce qu'au début, ils essayent de lui mettre à l'envers. Ça, c'est toujours un peu la même chose aussi. À chaque fois, il est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une scène où il n'est pas là. Les élèves parlent d'un truc, font un truc. Ils disent, il ne faut surtout pas que le maître soit au courant. Le maître débarque. Et là, il fait, qu'est-ce que vous faites? Bah rien, on lavait les toilettes. Oui, enfin, là, on est dans le dojo, donc arrête de te foutre de ma gueule. Bon, d'accord, vous avez raison, on était en train de garder une photo. Oui, bah j'ai entendu, c'est un grand combattant. Allez, on fait ça ensemble. Super! Et c'est chaque fois, je crois que ça arrive 3 fois dans le film, des trucs comme ça. Et à chaque fois, en fait, il y a le maître qui est derrière le paravent. Il adore arriver au moment où ses élèves font des trucs qui doivent pas, quoi. Ça va être ça, la sagesse. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'art du timing, hein, ça s'apprend avec l'âge, clairement. Clairement. Mais oui, il regarde un film sur King Kong, voilà, et le maître dit que c'est assurément un grand maître des arts martiaux, je crois, et qu'il est très dangereux et qu'aucun d'entre eux ne pourrait le battre. Voilà. Tout à fait. Et du coup, manque de bol, la sœur de Song-Lu entend du coup son patron, qui est donc l'honnête commerçant, qui est le méchant, apprend que le futur combat entre Song-Lu et King Kong est un peu truqué, parce que t'as l'autre qui dit ouais, essaye de le tuer au 4e round, comme ça nous on aura une cote à 1 contre 5 et on pourra se faire un maximum d'argent. Voilà. Donc voilà, du coup elle apprend ça et elle essaie de prévenir son frère
Bordel, c'est dangereux, quoi, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça va être dangereux. Du coup, voilà, le combat va avoir lieu. King Kong contre Song Lu. Et c'est là où... oui, voilà, c'est là où on se rend compte que Song Lu, en fait, c'est pas un mec sympa. Song Lu, c'est un peu un connard Ah aussi. ouais, c'est un connard méga très imbu de lui-même et assez égocentrique. Il pense pas à sa sœur, hein, d'ailleurs. Hein. Ah, clairement, Parce que... il pense au fait de... Il pense à l'honneur et à l'image que ça va le faire quand il battra, Ouais. King Ouais. Kong, hein, c'est tout. Il est un peu en mode passif-agressif, tu m'appartiens. Enfin, je sais pas si vous voyez le genre, en mode genre, je vais devenir super grand et comme ça, t'auras plus rien à faire et c'est moi et tu dépendras de moi, quoi. Enfin bon, c'est un peu comme ça que j'ai pigé le personnage, quoi, mais c'est peut-être pas le cas, hein, il aime vraiment juste beaucoup sa sœur. Oui, sans doute, mais après, pas aimé comme dans Whitefire non plus, hein, c'est pas le... Mais ça, on sait pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes de cul, en fait, au film. Ouais, il y en a même... Ouais, il y en a qu'une, et Oui. elle est notable, mais... Oui. Mais non, ouais, voilà, donc le combat entre King Kong, on sait être un méchant, mais le problème c'est que voilà, Song Lu c'est aussi un trou du cul, donc on a un petit peu rien à foutre de qui qu'il arrive à... Bah, il apprend que sa sœur travaille pour le grand méchant, et derrière il dit ouais, mais de toute façon, je m'en fous. Je vais quand même combattre et je vais pas accepter ton marché de me coucher au 3e round ou un truc comme ça. Voilà. Ce que je peux comprendre, mais pas de manière en mode genre je refuse comment dire, je refuse parce que ça m'intéresse pas, parce que par dignité ou n'importe quoi. Non, c'est parce que il a envie de péter la gueule à King Kong et de montrer qu'il est fort, quoi. C'est pas tout à fait. C'est pas enfin si quelque part c'est pour l'honneur au final. Mais je sais pas, il a une façon de le présenter qui est pas, bref. C'est plus pour la publicité que ça lui ferait que pour l'honneur. Ouais. Plus pour son ego. Du coup, le combat commence. Le combat, comme on l'a dit, le combat est un peu nul à chier. Il est haletant. Comme dit... le combat, oui, le public est haletant. Alors, je ne comprends pas, le public, lui, il en a rien à foutre. Le public, il applaudit toutes les 2 secondes. Je vois pas en quoi il l'allait. Merveilleux. non, ouais, c'est là où on se rend compte encore une fois que les commentateurs, les voix off qui font les commentateurs sont vraiment nuls à chier, quoi. Assez dingue. Un autre bruitage assez intéressant à noter entre 2 rounds, t'as les combattants qui du coup retournent chacun dans leur coin du ring. Ouais. Et t'as quelques personnes comme d'hab qui leur amènent des boissons, tout ça comme dans un combat de boxe extrêmement classique. Et là, en fait, on a un bruitage assez merveilleux, à savoir celui du massage des bras ou des épaules des gars. Et t'as vraiment encore une fois, c'est l'impression que le massage, c'est juste, on lui met des tonnes de claques sur les bras. Genre, vraiment, c'est pas du tout un massage sympa. C'est vraiment genre... Et tu fais, mais bordel, enfin, le mec... Ce qu'ils sont en train de lui faire, là. Il se fait tabasser. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un se faire malaxer comme ça, c'était une escalope. Pour faire un cordon bleu. Vous regarderez sur YouTube, ce n'est pas très agréable à regarder. J'en suis sûr. Après, on va pas vous mettre un lien de comment on fait les cordons bleus dans la description de la vidéo. Surtout que si vous tapez massage escalope, vous risquerez de tomber sur... en fonction du site, ça peut vraiment changer de thème, quoi. Voilà, on peut tomber sur du merci qui, donc non merci, quoi. Vraiment, faut éviter. Mais voilà, un autre bruitage notable du film, c'est vraiment à ce moment-là, tu te dis mais, enfin vraiment, qu'est-ce qui se passe dans le... Et ils font avec ce qu'ils ont, hein. Le mec il est arrivé le matin, on lui a dit tu dois faire un bruit de massage, il fait j'ai pas le micro, j'arriverai pas, je peux pas faire de la SMR avec ce que tu m'as donné là. Et il fait tu te démerdes. Ah bah très bien, il a regardé à droite, il a vu que sa femme lui avait préparé ou son mec lui avait préparé une bonne escalope, bon il l'a pris et il a fait avec ça et puis voilà. Voilà, et il a frappé contre une table, et puis c'était ça le bruit. Vraiment, c'était... Très fort, il était très énervé d'ailleurs, parce que sa femme n'avait pas cuit son escalope. Mais putain, mais c'est creux, qu'est-ce que tu t'en fous? Et voilà, massage. Massage.1, massage 01.mkv. Tout à fait. Et du coup, c'est là où on a la fameuse technique absolument inarrêtable du Mawashigiri de King Kong, qui est donc le Mawashigiri.
qui est juste en fait King Kong qui tourne sur lui-même et qui donne un coup de pied à chaque fois dès qu'il se retrouve en face de son adversaire pendant ses tours. Il en fait souvent genre 3 ou 4. Alors, et ça a toujours le truc du normalement ça tue au quatrième 2 ou 3 coups de pied, ouais, tu c'est tues ça, le t'es mec. mort. Voilà. Même si en vrai, dans les faits, quand tu regardes, j'ai quand même été un peu plus, comment il disait, haletant devant des combats de Toupie Beyblade. Voilà. Ah, complètement. Ça Ça plus tourne vite, il aussi, se passe mais, plus de trucs. mais de manière plus excitante. Ouais, clairement. Ouais, en fait, c'est ça qui est dingue. Ouais, les arts martiaux, c'est là où on voit c'est dingue parce que la fameuse technique qui tue, c'est juste 4 coups de pied rotatifs et en plus, c'est même pas si impressionnant que ça, quoi. Vraiment. Ouais. Enfin, King Kong, ok, il a peut-être une carrure un peu physique, il est un peu grand, etc. Mais il est jamais impressionnant sur Non. le ring, quoi. Non. Vraiment jamais. Mais en dehors non plus, Et, d'ailleurs. oui, oui, tout à fait. On va en parler d'ailleurs en dehors du ring. Très bientôt. Mais là, du coup, c'est vrai que c'est la fameuse technique ultime du meurtre Mawashi-Jiri. assuré par Mawashi-Jiri. Nul à chier. Nul à chier, donc ça donne de la saveur. J'ai l'impression que les mecs dans cet univers, si tu leur fais une pichenette vraiment forte, ça peut briser quelques carrières, quoi. Vraiment, il y a quelques os qui peuvent se briser. Et en fait, c'est peut-être tous les méchants dans Incassable. Ils ont tous la maladie des os de verre. Et c'est pour ça que 4 coups de pied chez eux, c'est vraiment genre... Mais t'es sûr que tu vas casser tout le monde? Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà, on a aussi une autre occasion de se rappeler que le son est absolument dégueulasse dans tout le film, hein, mais ça fait plusieurs fois, ça arrive plusieurs fois. Ouais. Mais, Du coup, Sangleu a survécu. Sangleu survit, voilà, c'est vraiment, en vrai, dans le lore du film, c'est quand même un très grand guerrier, étant donné qu'il survit au Mawashi-Jiri. Ce qui, vous pouvez l'imaginer, énerve un peu notre honnête commerçant qui tabasse la gueule à King Kong et qui lui dit tu me le trouves, tu me le butes, hein. Je crois que c'est ça. Et donc vaillamment il y va avec 10 personnes, je crois, un truc comme ça. Ils finissent par le coincer, c'est ça, ils le finissent par le coincer. Ça, en gros c'est ça, t'as l'autre qui dit laissez-moi me rattraper chef, etc. Donc King Kong qui s'est fait tabasser par les hommes de main de l'honnête commerçant. Et du coup ils partent à 4 ou 5 aller voir Sangleu dans la rue pour essayer de aller le tuer, quoi, simplement. Et s'ensuit donc parce qu'il n'est pas tout seul, Sangleu, il est avec des amis à lui, et donc c'est là où on va avoir une petite course-poursuite suivie d'une scène de combat entre donc King Kong et ses copains contre Sangleu et ses copains. Et c'est une longue scène de combat qui n'est pas très intéressante, qui là par contre a un énorme avantage par rapport aux autres, c'est qu'elle n'a pas de musique. Donc niveau sonore, on n'a que les bruitages, et ça fait c'est très intéressant parce qu'il y a un côté très vide, espacé par des bruitages de claques. Donc c'est vraiment étrange. Alors, j'aimerais bien dire parti pris, mais je serais tenté quand même de partir plus sur budget. Mais tout à fait. Ah oui. Parti pris, effectivement. Parti pris, tout à fait. C'était vraiment une volonté artistique du directeur. Il voulait vraiment faire les choses comme ça. Ce grand génie, on se rappelle quand même qu'il y a 49 films écrits et 37 réalisés. Hein. Voilà, en 10 ans. Voilà. Quand on est un génie pareil, excusez-moi, mais voilà, faut faire attention aux critiques. Hein. Enfin, donc il course-poursuite pourrie. Ils finissent par le retrouver, à lui péter bien la gueule, parce que je crois qu'il est bien en sang et tout. Mais heureusement, il y a les types de l'école. Et là, on découvre notre héros, qui s'appelle Fongman. Alors, je crois qu'on l'entend une ou deux fois. Non, si, on l'entend à la fin, ils le disent beaucoup à la fin. C'est en mode genre Fongman, un truc comme ça. Mais on sait pas trop si c'est son héros. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un peu le chef de la petite bande de mecs qui viennent à la rescousse de Sangleu, qui est transféré à l'hôpital, je crois, après. Oui, tout à fait. Les autres sont transférés, parce que Sangleu, lui, il meurt. Attends, comment? Non, mais je crois que c'est ça. Il le transfère à l'hôpital. Là, il y a la première rencontre entre la sœur de Sangleu et Fongman, où c'est un peu en mode le coup de foudre. Et non, oui, les autres ils disent on va protéger ta sœur, machin. Ouais. Je sais plus. Et on va protéger ta sœur ou je sais pas quoi. Et lui meurt, et Sangleu meurt.
direct, avant de voir sa sœur en plus, je crois. Sa sœur a même pas le temps de lui dire au revoir, il me semble. En mode il est Non, mort. non, ouais, Ou il est mort après. Ou il meurt après. Et la mort est vraiment très rapide. C'était Ouais, assez ouais. surprenant. C'est vraiment genre, ah, il faut me venger. Ah Oui, c'est ça. Et fin. Et oui, Direct. il me faut me venger, faites gaffe à ma sœur, elle s'appelle comme ça, d'accord. D'ailleurs, j'ai pas écrit son nom, c'est terrible. Euh, et, euh, et il débarque à l'hôpital, la sœur arrive, ah vous êtes la sœur de machin? Oui, votre frère est mort. Ah, bon, bah, Bon, du coup, faut qu'on vous protège. ouais, du coup on vous protège. Ah, très bien. Et après il se balade main dans la main sur le bord d'un lac. Enfin, je sais plus C'est dans ça. quel Et sens c'est là, du c'est, coup, mais c'est c'est un la- peu globalement comme ça. C'est la deuxième partie du film qui commence, que là, du Voilà. coup, l'arc Songlu, si on peut dire ça, est terminé. Et là, maintenant, on commence l'arc Fongman, Voilà. qui est donc le vrai héros et qui est le fils du maître aveugle. Donc voilà, Songlu est complètement décédé. Du coup, là, forcément, vu qu'il y a eu un meurtre, t'as des gens qui sont. T'as tous les copains de Songlu qui sont allés voir les flics pour dire c'est la faute de cet honnête commerçant, machin. T'as l'honnête commerçant qui nous fait la défense, pas du tout. Enfin. Ça, vraiment, je vois pas. Ils se sont battus, oui, mais sur le ring, il y a plein de témoins, mais après l'histoire, moi, je suis pas au courant. Et ouais, mais ils sont frappés, il a plein de marques. Je fais bah oui, après un combat, il a plein de marques. Donc le mec, il joue l'innocent, mais il joue tellement mal que tu te dis, mais enfin, si t'es flic, l'autre il joue tellement comme un gros Ouais. enculé que tu te dis, ouais, donc il a Ouais. forcément fait Et quelque surtout chose. qu'à chaque fois il est là, genre, mais enfin monsieur, je ne suis qu'un honnête commerçant. Ouais, non, vraiment, c'est ça. C'est s'il pouvait leur glisser un billet de poche enfin, un billet dans la poche, tu vois, tu te dirais, ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, c'est tellement pas subtil, c'est assez ridicule, quoi. Mais du coup, ça peut marcher. Ouais. Ça peut marcher. Mais du coup, t'as quand même le héros qui est en mode, mais moi, je veux tabasser, enfin, je veux défoncer King Kong, quoi. Et donc, c'est là où on a eu un changement de direction dans la traduction française, puisque là on est arrivé dans la partie tu vas jurer comme un gros comme un gros Un gros comme sagouin, un gros n'hésitez pas. poissonnier, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais de vraiment. gens que tu t'y attends pas, parce que justement avant c'était en fait monsieur machin, respectez-vous, etc. Il faut régler ça dans les arts, etc. Puis d'un seul coup il y a un type qui intervient et on voit genre Hein il regarde vers Fongman là, il fait eh bien écoutez, vous êtes des combattants, non? Eh ben il y a un ring, vous pourrez vous foutre sur la gueule à ce moment. Attends, qu'est-ce qui se passe? Vraiment ça sort complètement du, enfin ça te sort du film, quoi. Tu dis, mais- Ouais, avec les flics enfin, à côté. quel dialogue, Avec qu'est-ce les que c'est que flics ces à dialogues de côté, merde. tu vois. Il y a les flics à côté qui disent bon, de toute façon, on peut rien faire, on reviendra, faites attention. Et juste derrière, il y a l'autre qui est là en mode genre, vous pourrez vous foutre sur la gueule dans le ring, régler ça dans le ring, tu vois. Et les flics en ont rien à foutre. Et ils en ont tellement rien à foutre qu'après Fongman, qui parle en hurlant, il me semble, en disant genre, tu verras King Kong, on se retrouvera sur le ring, et je te promets que je vais te tuer à ce moment-là. C'est une menace de mort, ça. C'est interdit. Devant la police, oui, hein, c'est ça. mais Ne faites pas ça. rien à foutre. C'est beau être le héros, c'est bon quoi. Ouais, clairement, non, ils en ont rien à foutre. Mais du coup, t'as quand même l'honnête marchand qui essaye de faire les choses un peu plus subtilement. Et ils veulent pas forcément tuer Fongman, ils veulent peut-être essayer de le recruter. Donc du coup, il l'invite à venir manger. Absolument. Enfin, de prendre un dîner voilà, à son établissement. Et donc là, déjà, un point qu'on peut dire. Alors, je sais rien contre la musique chinoise, hein, mais là, au repas, Non, mais au la mixage, musique ça qui a va été pas. choisie lors de ce repas, déjà le mixage sonore a fait beaucoup, mais même la musique en elle-même. T'as un groupe, en gros, c'est un dîner un peu fancy, un truc un peu dans un beau cadre, et t'as un groupe qui joue, mais il joue tellement fort, et c'est tellement insupportable. Enfin, vraiment, c'est comme si on a toujours l'aspect un peu ambiance de les balmusettes avec un mec avec un accordéon, ça doit être trop sympa. Oui, mais si t'as le mec à l'accordéon qui est à 10 cm de toi tout le long du repas, ça casse les couilles. Et ben là, c'est un peu ça. C'est sympa de manger, d'avoir un petit peu de musique, mais vu que t'as le groupe qui est à 10 cm de toi et que les gars ils font pas semblant niveau instrument, ça casse les couilles. Et nous, c'est une scène de 15 secondes et on en avait déjà marre. Enfin, vraiment, c'était agressif. Et comme voilà, le mixage est tellement dégueulasse que ça rajoute à l'aspect violence du truc, quoi, vraiment. Et du coup, c'est là où on a le plan de la drogue. Ah ouais, la Parce drogue. que
l'arc de la drogue qui ne mènera absolument Oh, nulle part. je te laisse l'arc de la drogue parce que tu l'as beaucoup aimé. Ouais, j'ai vraiment Tu aimé étais cet arc, haletant. c'est vraiment... Tout à fait, j'étais haletant durant cet arc, c'est vrai. Alors du coup, pendant le dîner organisé, t'as un des hommes de main de l'honnête marchand qui drogue le héros. Et du coup, il est vraiment dans un état un peu second, etc. On pourrait le croire. Et du coup, le héros s'en va après avoir refusé. Il dit non, moi je travaille pas pour vous. Enfin voilà, vous êtes des criminels. Je ne mange pas de ce pain-là. Et il s'en va. Et t'as l'honnête marchand qui envoie la fille de peu de vertu avec qui il était. Et il lui disait bon bah va le voir quoi. Fais ta petite affaire pour essayer de le convaincre de nous rejoindre. T'as la fille qui y va. Et il marche pas droit le héros. Hein. Il marche pas droit à ce moment-là. Fondman il a l'air d'être dans un état second. Mais elle va le chercher et clairement ils vont chez elle et ça semble très bien se passer et Oui. là le héros il a l'air tout à fait normal et il n'y a pas du tout d'aspect viol. Genre il vient de s'est se... fait Non, violer non, par la fille. c'est-à-dire qu'il trébuche dans la ruelle, et puis après il arrive à l'hôtel, et là, Tout va bah, bien et il est en pleine c'est possession bon, de ses quoi. moyens et il est très heureux de coucher avec cette fille. C'est bon, le mec il est réveillé, il a son petit café, tu es tranquille, il est là, il est sur le lit posé, il attend, il regarde, et en mode genre bon, salut, on se fait un mot croisé, je suis super chaud, t'inquiète pas. C'est... je suis pas très bien Ouais, non, compris. c'est vraiment étrange. C'est vraiment étrange. Et du coup, tout l'arc de la drogue n'a littéralement servi à rien. Bah non. Parce que le gars, il a jamais été. C'est ça, il a juste trébuché une fois, mais en fait, tout va très bien. Et il a couché avec la fille, ça se passe bien. La musique pendant la scène d'amour est notable parce que la musique n'allait pas du tout avec l'ambiance du truc, parce que ça faisait très musique de film d'horreur. Genre ambiance des années 80, tout ça. J'ai noté From Beyond niveau référence pour ceux qui ont vu ce film. Donc vous voyez à peu près. La musique va pas du tout avec ce qui se passe devant l'écran. Parce que la scène, elle est pas genre triste ou haute, où elle est on a Ouais. réussi à avoir le héros et le mettre de notre côté. Non, ils font l'amour et ils sont très contents tous les deux, tout à fait consentants, ça se passe très bien. Et du coup, t'as la fille qui est en fait complètement du côté du héros. Mais on a quelques explications, mais c'est vraiment le truc. Je me dis, mais ça n'a pas de sens, quoi. Clairement, elle est avec le méchant depuis le début, et là, elle couche avec le héros, et elle est en mode, non, mais en fait, je suis amoureux de toi. En vrai, le méchant, c'est vraiment un connard. Ouais. Il parle Mais mal, machin. on comprend pas trop, J'aimerais que tu tues King Kong. Et tu fais, mais ça sort d'où, quoi? Ouais. Et on n'a pas d'explication. Hein. Bah non, et surtout que, en fait, à ce moment-là, on peut vraiment se dire que bah, elle fait exprès, ou elle joue vraiment agent double, agent triple, on sait pas trop. Genre vraiment jusqu'à la toute fin, on se demande si elle est pas vraiment du côté des méchants. C'est le problème quand t'as un jeu qui est pas non plus exceptionnel, et un doublage qui est pas exceptionnel ni très profond, c'est que bah en fait, là, ça te met le doute, quelle que soit la scène, jusqu'au bout, quoi. Il y a rien qui peut te donner, qui peut te dire genre bah là elle est du côté du méchant, ou là en fait elle en a vraiment marre du méchant, de l'honnête commerçant, et elle s'est vraiment rangée du côté de Fondmine. Aucune idée, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. On aurait pu complètement croire que c'était vraiment, du coup, la stratégie du méchant qui était en train de se mettre en place et qui marchait, et que le héros était en train de tomber dedans. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment tout se passe bien pour le héros, quoi. Il refuse le coup du méchant, et le méchant, pour se venger, il lui offre sa femme, quoi. Enfin, C'est vraiment, ça. Et sa femme est en comprends mode pas, genre putain yes enfin. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, je comprends pas ce qui se passe D'accord. dans ce film, mais voilà, du coup c'est ça, le twist, hein, le twist et le fait qu'il n'y avait pas de twist, elle est vraiment tombée amoureuse de lui et tout allait bien, et voilà, c'est ok, ça a pas de sens, mais d'accord. Et du coup les deux sont en couple, ils sont bien sympas, et du coup t'as des transitions, petite sortie entre amoureux. Les gars vont au zoo. Voilà. On a des. Voilà, en plus, c'est ça. En gros, la scène post-sexe, c'est transition Otari. Transition Otari, exactement. Tu fais, ah d'accord. Ils se baladent main dans la main, ça rigole, ils sont en couple, petite sortie romantique. Et là, t'as la vraie vengeance du méchant. Donc du coup, tu comprends pas trop. Donc la drogue, vraiment, on a complètement oublié cette histoire. Hein. La drogue n'existe plus, elle n'est plus amenée dans l'histoire. Et t'as des méchants qui jettent une poudre
dans les yeux du héros qui devient Ah, mais je crois que c'est à du sable en plus. 95% aveugle, quoi. C'est du sable. Globalement, c'est les trucs dans le zoo. Je crois il y en a un, il se penche dans l'entrepôt, il prend une poignée de je sais pas quoi, il lui jette dans la gueule, et ça y est, c'est Ouais, fini. c'est Et ça. le mec Ça a l'air- agonise. Alors déjà, Ouais. la meuf se refait capturer. Bon, bah, apparemment, peut-être que le mec, enfin, j'en sais rien. Et, et lui, il agonise pendant des minutes qui sont des heures, où il se tourne, il gigote dans tous les sens, il te montre le maquillage qui est franchement dégueulasse. Et avant qu'il te fasse comprendre que le mec est devenu aveugle, quoi. Qui était en mode genre, ouais, ok, c'est bon, on a compris. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment une scène étrange, quoi. Et du coup, on lui a balancé la farine à les yeux. Le mec est aveugle. Et du coup, au passage, on peut le dire aussi, il y a peu de maquillage dans ce film. Mais là, on a un maquillage pour l'aspect aveuglé de Songman. Et le maquillage des yeux est vraiment dégueulasse. On a l'impression que ça devient à moitié des zombies, genre dans Evil Dead, le mec est à moitié possédé, alors qu'il est juste aveuglé. Mais là, non, il a full. Ses pupilles sont blanches, le mec a le regard, voilà, vraiment le regard défoncé autour des yeux aussi. Enfin, c'est vraiment très étrange. Il y a eu un choix qui a été fait dans le maquillage qui n'est pas un bon choix. On peut, de manière polie, on peut le dire comme tout à l'heure, c'est un choix intéressant. Pour pas dire que c'était un choix de merde. Et du coup, c'est là où on arrive sur une scène qui est potentiellement une critique du système de santé chinois. Je sais pas. Après, ça se trouve, il dit peut-être pas du tout ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire Oui, alors voilà. C'est possible que ça vienne de la traduction française. Ouais, moi je pense possible. Que c'est ça, hein, plutôt, en vrai. Il y a des chances. C'est pas impossible que ce soit purement la couche française qui ait ajouté cette interprétation. Moi, je préfère. Moi, je pense que c'est ça. Après, ça me paraît trop évident, tu vois. Surtout, enfin, toi, un mec comme ça. Après, c'est peut-être pour ça qu'il a eu une carrière si courte. Hein. Après, tu me diras, 37 films, peut-être qu'après, tu meurs d'une crise cardiaque en vrai. 3 films par an, à mon avis. C'est pas après, possible. tu prends 4 fois ton espérance de vie dans la gueule. Ouais. Mais oui, pardon. Oui, vas-y. Je te laisse sur la critique du système. Non, justement, vas-y, enchaîne. La critique, c'était incroyable. Du coup, c'est voilà. Pourquoi qui est-ce qui est critiqué finalement? Parce que le gars, il est chez les médecins. Rien, le mec est chez les médecins et tout, et la meuf arrive. Je crois que c'est la meuf qui arrive comme ça. Non, c'est la sœur qui arrive. La sœur de. Oui, c'est ça. Et ses amis. Voilà, et ses amis. Et ses amis qui arrivent. Oh, docteur, quel drame! Toujours dans les formulations. Hein. Vous noterez qu'il y a des subtiles formulations qui sont quand même très agréables qu'on rencontre pas souvent. Et donc, docteur, quel drame! C'est évidemment ce que je dirais, par exemple, si... par exemple, Rémi, on m'appelle, il s'est fait renverser. Je dois venir à 4h du mat. Parce que on va lui amputer la jambe. J'arrive, je vois le docteur, je fais « Oh, docteur, quel drame !» Je suis sûr qu'il serait content si ça arrivait vraiment. Et enfin, pas l'accident, mais si je sortais la réplique. Et en fait, à ce moment-là, le docteur explique tout calmement et très clairement que, alors, c'est du sable dans les yeux, mais comme on est chinois, eh ben ça se fait que dans les pays civilisés. Donc désolé, mais il va falloir aller voir ailleurs si vous voulez qu'il retrouve la vue. Il a perdu 90% de la vue. Voilà. C'est ça. En gros, voilà, c'est possible de le soigner, juste pas ici. Voilà. Et alors, on serait dans un film américain. Bon, il y aurait une espèce de cagnotte, d'histoire géniale, de machin, de la presse s'empare du truc, etc. Sauf que là, on n'en a rien à foutre. Il est devenu aveugle et il ne voit goutte. Oui, alors... Il ne voit goutte. Alors du coup, expliquons ça parce que c'est vrai qu'il ne voit goutte. Parce que du coup, c'est une réplique. Et encore une fois, je pense que ça, c'est vrai. Là, c'est sûr que c'est le truc français. C'est impossible que ce soit un vrai dialogue de base, quoi. C'est donc t'as le héros qui essaye de faire croire à son père qui est aveugle, en disant non, je suis pas du tout aveugle, je me sens juste pas très bien, etc. Mais il se bat. Mais du coup, il n'arrive pas à s'entraîner parce que, voilà, on cite, il ne voit goutte. Et il fait, mais qu'est-ce que c'est que ce dialogue encore de merde? Enfin, ça fait pas comme le Maïté où là tu dis clairement, ils ont essayé de dire quelque chose et ça marche pas, c'est juste. Et ça fait pas non plus comme le langage de Chartier où d'un coup t'as le mec qui était un peu bien habillé, qui était correct jusque-là, qui dit comme ça vous pourrez vous mettre sur la gueule. Là, ça fait vraiment genre,
l'expression qui sort de nulle part. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que ce changement de ton dingue? Mais donc voilà, on a Il ne fait goutte. Ça nous amène ensuite vers une autre séquence, un échange émotionnellement très fort. Où t'as le héros qui parle avec ses amis en mode faut pas que mon père sache que je suis aveugle parce que il aurait honte de moi, je suis censé être l'avenir de la famille et je veux pas le vexer, mais il faut que je continue de m'entraîner parce que je vais sans doute perdre contre King Kong dans mon état. Et le problème de Fongman, c'est que comme il est aveugle, il sait pas que son père est là derrière, donc son père a complètement tout entendu. Et on pourrait croire que ça allait être une scène émotionnelle assez forte entre le père et son fils. Et pas du tout. C'est du coup, t'as le père qui arrive et t'inquiète pas mon fils, je vais t'entraîner. Oui. Et puis voilà. Et le mec se retourne en mode genre papa. Et merci papa. Voilà. Et encore une fois, il y a 2 secondes, il était terrifié à l'idée que son père apprenne qu'il était aveugle. Hein. Là, il voit son père, il lui dit papa, entraîne-moi. Le mec dit ok. C'est l'argument émotionnel du truc sur la deuxième partie du film. En fait, ça se règle, mais en 2 secondes. Et c'est là où tu te rends compte. Ouais, en même temps, c'est vrai qu'il reste peut-être 10 minutes de film. Donc oui, c'est ça aussi. Il faut quand même se dépêcher. Quoi. Alors, encore une fois, parti pris ou budget, la question reste entière. Ah, voilà, le mystère est là, vraiment. Du coup, voilà, on a la partie entraînement qui commence avec au passage un autre nom de technique qu'on n'avait pas dit jusque-là, qui a été dit en français aussi. Après le Mawashijiri, on a le Yokojiri. Voilà. Donc, exceptionnel, hein. N'hésitez pas à les regarder sur YouTube. Le Yokojiri, c'est très impressionnant. Tout à fait. Voilà, code Yokojiri. Voilà, petite blague de merde au passage, on essaye. Du coup, voilà, l'entraînement du père. Alors, l'entraînement du père est extrêmement simple. C'est qu'il va tabasser son fils. Parce que sa stratégie, ça va pas être il faut que tu vois les coups en avance, machin. Non, c'est juste pas que tu il faut qu'on tabasse, comme ça tu vas encaisser. Tu vas savoir encaisser. Ouais. C'est juste, tu mourras pas. Tu mourras pas, mon fils. De toute façon, on n'a qu'une semaine et parti pris, budget. Donc, on va te tabasser la gueule. Le budget, hein, vraiment, ouais, c'est ça, c'est juste. Voilà, là, t'as Fongman qui se fait défoncer la gueule encore et encore. Il se fait frapper dans le bide constamment. En disant comme ça, tu vas souffrir maintenant, comme ça quand tu rencontreras King Kong, le son Mawashijiri te fera mal, mais il va pas te tuer parce que du coup t'as appris à encaisser, vu que je vais t'éclater la gueule pendant une semaine. Donc vraiment c'est un montage, en fait t'as la musique, t'as un peu l'effet montage de Rocky 3 où tu dis c'est cool, il va s'entraîner, il va devenir fort, au début il va pas réussir, mais après il va capter tous les coups en avance, il va nous faire une Daredevil quoi. Non pas du tout, c'est vraiment juste... Tu vas avoir des coups dans les abdos, encore et encore et encore et encore, et c'est tout. Ouais. T'as pas le héros qui devient meilleur. C'est que ça, hein, c'est vraiment musical, juste. Il se fait juste tabasser la gueule. Péter la tronche par tout le monde. Et c'est là où je me dis que le réalisateur, là c'est peut-être une réalisation, c'est peut-être une volonté artistique. Il veut faire le training montage où il n'y a pas d'avancée. ce qui est un concept, hein, clairement, c'est un concept intéressant. Parce que c'était la première fois que j'avais vu un training montage sans training en fait. C'est vraiment juste, il s'est défoncé la gueule et fin. Et c'est d'accord, c'est un parti pris. Encore une fois, intéressant. Je pense que voilà, le mot général pour le Kung Fu Boxer, c'est intéressant. Il y a eu des décisions intéressantes qui ont été faites. On arrive donc au combat final. On a le combat final donc entre Fongman et King Kong. Est-ce qu'il y a eu des scènes dans ce combat qui t'ont marqué, Quentin ? Alors, le thème musical d'entrée est un peu... On est tout à fait d'accord. Donc oui, ce thème musical d'entrée, nul, hein, faut le dire. Ouais, encore une fois, musicalement... Je peux essayer de me le rappeler là en 2 secondes, mais je crois pas que ça soit très intéressant en vrai. Non, c'était agressif. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'était agressif, musicalement. C'était vraiment... Ça va pas du tout avec Encore une fois, ça va pas du tout avec l'ambiance du truc, quoi. Vraiment, c'est très. Ah oui, ça ressemble à un défilé de la Wehrmacht. Voilà, c'est ça. Tout à fait, voilà. Qui va pas du tout du coup avec. Non. Donc si on te présentait des nazis, voilà, sur le truc, globalement, il y aurait eu ce thème musical là, tu vois. Vous voyez, en mode genre, ils répandent la mort et la destruction partout où ils passent.
Et ben voilà. Et ça, c'est Sauf que l'arrivée là, des c'est combattants. notre héros qui arrive, tu vois. Ouais, donc t'es tu un fais, peu- ah ok, bon. super. Voilà. Du coup, t'as le combat final entre King Kong et Fongman, et en même temps, Ouais. t'as l'honnête commerçant qui envoie des hommes de main aller tabasser le Trinquer. vieux maître aveugle. Je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, mais les sbires vont trinquer le père de Fongman. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ils vont pas le faire littéralement, trinquer, ils vont le trinquer. Non, non, ils vont le trinquer. Voilà. Encore une fois, La une nuance est merveilleuse subtile, traduction. mais importante. Oui, tout à fait. Extrêmement important, parce que du coup, je ne comprenais rien à ce que ça voulait dire comme phrase. Donc, Oui, vraiment, c'est ça, comme parce quoi, que quand même, l'absence d'un à mot quelques peut lettres vraiment près, tout changer, quoi. voilà, c'est rigolo. Et oui, parce que tu changes quelques lettres, Fong, ça fait pute en fait. C'est fou. Et le Tout à fait. Ça n'a aucun rapport, mais tout à fait. C'est voilà, vrai. et le père est mort. Exactement. Donc, le père se fait tuer. Et il essaye et t'as de... Ah oui, ce que le j'ai bien aimé dans le héros. combat, c'est que Ouais. le mec qui reçoit les coups de tel de l'honnête commerçant, évidemment, Oui. il essaye d'appeler Fongman pendant environ 2 minutes aussi. Mais Fongman oui, en a oui. rien à foutre. Donc en fait, ça sert à rien. Mais il y a quand même 2 minutes de ce film qui est sur le mec qui est au bord du ring et qui fait Fongman, Fongman. Fongman, Fongman. Eh, Fongman, Eh, Fongman, Fongman. 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 Et t'es un peu en mode, ah, ils auraient pu mettre un peu plus de training montage plutôt, non? Enfin, je sais pas. Ouais, ça me rappelait un sketch très connu des Griffins où t'as Stevie qui essaye d'appeler sa mère qui est malade et du coup il fait 50 fois Eh maman, 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 maman. Vous pouvez Et imaginer elle comment répond- c'est chiant. Et d'un coup elle finit par répondre Quoi Et elle fait Salut. Et puis après il s'en va. C'est le bordel de merde. C'est un peu ça. C'est quoi, ça, c'était sauf que en l'autre ne mode, répond Fongman, jamais, donc c'est Fongman. encore pire. Ouais, c'est Et ça, l'autre c'est repart à c'est sa vraiment- place. Et, ça sert à rien. et le combat final est fini parce que le mec. Vraiment la fin, ouais, ça va très vite avant ouais, le truc. parce Il nous reste King 10 Kong minutes est- de péloche. King Il Kong- faut que tout Ouais, s'enchaîne. ça rush. Donc le père est mort, Fongman a gagné. Ouais, c'est ça. Et après, Fongman va dans l'établissement de l'honnête commerçant avec ses amis Oui, pour aller tabasser d'autres gens, pour Voilà. aller sauver la fille. oui. La fille Et- qui jouait vraiment double jeu en vrai, qui était vraiment contre Ça qui- son mari et amoureux de Tout à Fongman. fait. Et, Et elle se fait tuer. et elle meurt. Et Voilà. après, il y a les flics qui arrivent. C'est ça. Et ils Et, arrêtent l'honnête commerçant. Parce que maintenant, c'est ça. parce que tout a changé. C'est ça. Et et du coup, il semble presque se mettre en gros sur le corps de la fille avec qui il a couché. Il semble se mettre en couple avec la sœur de Ouais. Song Lu. Enfin, Je pense, ouais. Ouais, il y a l'aspect, faut vraiment que ça aille vite, donc faut qu'on rush, faut qu'on termine tout le peu d'histoire qu'on a. On a 30 secondes, donc voilà, la fille elle est morte, le méchant se fait arrêter, King Kong il est mort aussi, son père est mort, il a récupéré le truc et ok. Et tout le film est, voilà, c'est terminé. Et t'as vraiment cet aspect à la fin, genre, le héros Fongman a gagné, alors que sa copine est morte, son père est mort. Ouais. Mais t'as la fin presque joyeuse, Oui, genre oui, ouais, je crois trop que la cool. musique est super, On a arrêté le méchant. est super dingue en plus, en mode genre, waouh, boum, c'est la grande victoire, bravo à lui et tout. Alors que globalement, c'était 10 secondes littéralement avant, la meuf crevait. Et tout va bien en fait, ça a l'air de. C'est ok, c'est bon. Ouais, non, vraiment. Et il est toujours aveugle, hein. Si, hein, Oui, oui, ah oui, oui. Au fait, toujours aveugle, hein. Ça change rien de ce côté-là. Vraiment, de ce côté-là, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. C'est Kung Fu Boxer. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, Quentin, de manière globale? Moi j'aime bien, écoute, hein. Moi j'ai pas vu spécialement le temps passer, à part quelques combats qui sont un peu longuets. J'aime bien, moi ça me fait marrer ce genre de film en vrai, hein. Très clairement. Donc Ouais, moi, en fait, c'est ça. Ça paye vraiment pas de mine, mais ça fait le boulot, quoi. Oui, c'est totalement accessible. T'es pas obligé de rester attentif tout le film aussi, hein, clairement. C'est le truc que tu peux mettre sur un deuxième écran. Ou alors sur tu vois, sur une petite soirée nanar avec des potes qui s'y connaissent pas trop. Franchement, tu mets ça passe super crème. C'est un peu Ouais, tu le mets en dissipé. premier en plus, histoire que voilà, les tu gens bois- arrivent. Tu bois des les gens bières, boivent et tout. voilà, tu racontes des conneries pendant, ça passe super quoi. Enfin, Ouais, clairement. C'est un bon premier film de soirée nanar entre amis, quoi. Il passe très bien. Bah, je suis un peu comme toi, tu vois. Il fait le boulot. ouais. C'est pas, y a rien de
y a pas des scènes qui sont complètement hallucinantes, qui nous font halluciner comme dans certains films qu'on a vu traiter dans cette émission. Oui. Mais Ce n'est pas du tout un ovni. Voilà. non, voilà, c'est vraiment pas. Celui-là, c'est vraiment le cliché des films d'arts martiaux des années 70 nul. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de twist. Mais il fait plutôt bien il fait honnêtement les choses mal. Donc, mais pas suffisamment mal pour que ce soit pas intéressant. Mais voilà, c'est suffisamment mal pour que ce soit quand même marrant à regarder. Donc, du coup, et puis encore une fois, voilà, il dure 1h30 à tout casser, générique inclus. Alors par contre, pour le trouver, bonne chance qu'il n'est pas sur Amazon, que ce soit sous le nom Blind Boxer ou sous Kung Fu Boxer, Oui. mais il est trouvable complètement sur YouTube en intégralité et en français. Donc voilà, si jamais vous voulez absolument le voir, eh bien voilà, si jamais vous voulez voir absolument Kung Fu Boxer et vous voudriez l'acheter, eh bien physiquement, désolé, ça va être très compliqué. Mais sur YouTube, il existe et vous pouvez le trouver. Donc voilà, tapez Kung Fu Boxer et vous le trouverez. Voilà. En intégral et en français, donc vraiment la bonne version. La qualité d'image est nulle, clairement, parce que je Oui. pense pas qu'il y ait eu d'édition DVD, mais ça va. C'est pas non plus. Si, il y a des fois quelques scènes où tu comprends vraiment rien, notamment tout ce qui se passe de nuit. Parce qu'on l'a pas dit, mais c'est vrai que la scène de combat du père, Oui, on voit que on dalle. voit rien du tout, globalement. Donc c'est encore 5 minutes. Bon, voilà. Parti pris. Vous connaissez la réplique. Parti pris. Le grand voilà. génie, le grand génie, on va l'appeler. Le grand génie Le seul. fameux mystère. Mm. Le fameux mystère. Bah, on peut potentiellement dire génie, parce qu'il avait fait pareil, Kubrick, pour un de ses films où il voulait absolument un éclairage naturel à la bougie, machin. Ouais. Voilà, hein, c'était une volonté artistique. Donc peut-être que là, le réalisateur voulait la même chose pour Kung Fu Boxer, parce qu'il sentait que c'était le Oui. chef-d'œuvre de sa carrière. Alors, je crois qu'il a pas filmé de nuit. Je pense juste qu'ils ont c'est assombri une nuit l'image. américaine. C'est tout à fait possible que ce soit une Voilà. nuit américaine bien dégueulasse. Ils ont juste pris le contraste. Ils ont fait. On peut aller jusqu'à combien avec ça là Oh bah Oui. je sais pas. On peut aller. Oui. Voilà. Bah parfait. Faites comme ça. Flar. C'est probablement comme ça que ça s'est passé, oui. Tout à fait. Non mais voilà, Kung Fu Boxer très sympa, on vous le conseille. Oui. C'est pas un nanar, c'est pas un immanquable, mais voilà, en soirée nanar entre amis, c'est un bon petit film de début qui paye pas de mine et qui fait le taf gentiment. Il y a quelques scènes rigolotes, le doublage est bon. Enfin voilà, le doublage et les bruitages sont clairement là où l'intérêt et les trésors se Oui. trouvent dans ce film. Tout à fait. Absolument. Bah sur ce, mon petit Quentin, bah déjà merci à toi de m'avoir accompagné sur cet épisode. Merci beaucoup de toi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup de toi. Voilà. Je vais prendre ça. N'oublie pas de prendre note. Hein. Je ne Tout à le fait. dis pas à tout le monde. Hein. C'est vrai, tout à fait. Et c'est normal, parce que ça ne veut rien dire. Voilà. Du coup, non, merci à vous de nous écouter. Donc maintenant, en plus, vous pouvez nous écouter depuis n'importe quelle plateforme. Donc, on ne sait pas d'où est-ce que vous toutes nous les écoutez, plateformes. depuis quelle plateforme. Toutes les plateformes. Quelle plateforme exactement déjà? Tu me les rappelles? Je ne me rappelle plus bien. Alors oui, Nous sommes nous sur... sommes, alors ce sera en description, mais nous sommes sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Oui. PodCloud et Podcastic Addict. Dis donc, Voilà. ça en fait des plateformes. Nous sommes désormais répandus partout tel un virus. Et, Non, tout sonne. pour exposer la nanologie au plus de monde possible et sauver les gens de la dévastation. C'est ça, on peut montrer. Quentin, Rémi. Miaou, ça fait. Ah, d'accord, let's go. Voilà, il n'y a pas que des mauvais films, il n'y a pas que Venom 2 au cinéma en mauvais film. Il peut y avoir des petits films sympas qui sont mauvais comme Kung Fu Boxer et qu'on peut vous conseiller. Oui. Du coup, c'est un grand plaisir. Normalement, on vous dit ça, on préfère maintenir des guillemets parce que c'est pas encore sûr. Normalement, l'épisode prochain devrait être le deuxième hors-série où on fera notre lecture, notre réinterprétation du script de The Last Vampire on Earth. Il faut qu'on s'organise sur ça. Voilà, je vais être toute honnêteté avec mon ami ici présent, je vais être quand même assez géchard, comme on dit dans le milieu.
Tout à fait. Et je suis pas non plus le dernier niveau rendez-vous. Donc voilà, on va essayer de le faire. Si on Non, n'arrive non, pas on pour va le Noël- faire. Oui, On va le oui, faire. voilà, c'est sûr qu'on va le faire. Juste, est-ce que ça sera Mais- le prochain épisode Exactement. voilà. Est-ce que ce sera le prochain épisode ou le premier le premier de 2022? Voilà, ça c'est pas sûr. Mais il arrive très prochainement. Promis. Et voilà, puis on a d'autres trucs qui se préparent. Oui. On a d'autres trucs qui se préparent, voilà, gentiment. On n'en dit pas plus, mais voilà, ça se fait. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre. Évidemment, maintenant qu'on est sur les autres plateformes, pour nous faire voir tout ce qui est étoiles, cœurs, commentaires, reviews, voilà, sur peu importe la plateforme, ça nous aide. Voilà, tous les partages maintenant, ça nous aide. On essaye de faire les choses un peu plus sérieusement. D'ailleurs, oui, on doit aussi le dire, nous avons maintenant un Twitter officiel que nous n'avions pas avant. Donc, @nanarologie. Comme le titre de cette émission. On n'oubliera pas d'ailleurs on a un vrai podcast. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, faut vite qu'on fasse un tweet sur Inoxtag et Ultia là, parce que ça va vite disparaître ça encore. Oui, il faut qu'on profite un peu. Ouais. Voilà, c'est ça. Faut qu'on essaye de foutre la merde pour avoir un peu de clout, comme le disent les gens. Non mais voilà, du coup maintenant on a un Twitter officiel, on aura peut-être bientôt un Instagram officiel, mais voilà, on est déjà maintenant joignable sur les réseaux, et donc voilà, on est sur les plateformes, on est partout, on essaye, voilà, globalement, sur cette fin d'année on peut le dire, notre projet c'était d'essayer de faire les choses un petit peu plus sérieusement, et j'espère que ça vous plaît, le fait qu'on essaye de faire quelques efforts pour vous. Voilà, bah écoute Quentin, c'était un grand plaisir, et puis du coup, on se dit à dans un mois. Oui, c'est ça. À dans un mois, tout le monde. Joyeux Noël. Allez. Oui, enfin, ce sera pas encore Noël à ce moment-là. Oui, mais joyeux Noël quand même. Le prochain épisode sera l'épisode de Noël, du coup. Moi, je régale. Tu vois, je pourrais même dire bonne année, alors que pas du tout, tu vois. Tout à fait. Eh ben, joyeux achats de Noël, parce que ça arrive, et c'est toujours une période faites-le d'avance. Chiante. Voilà. Ouais, par exemple, prenez-vous de l'avance. Moi, j'ai vu des promos toute l'année, et j'ai acheté au fur et à mesure. Et hop, comme ça, j'ai des cadeaux pas chers, et je les ai déjà. C'est formidable, non ? Oui, voilà. Alors que moi je fais pas du tout ça et j'ai jamais d'idée et je souffre terriblement chaque fois en période de fin d'année. Oui, mais moi aussi. Donc cette année, j'ai dit ça suffit. Voilà, soyez plus Saint-Quentin et soyez moins un Rémi sur ce débat-là. Faites vos achats de Noël en avance. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir. Et puis on se dit à dans un mois, messieurs, dames. Allez, salut. Ciao.